Bonjour, ici Amandine, bienvenue dans ce cercle de guérison et de libération de ce sentiment lourd de manque affectif et d'abandon qui peut te mener à trois différents comportements. Celui du dépendant qui a un besoin d'amour constant, celui de l'évitant que l'on appelle aussi l'hyper-indépendant, mais également celui du sauveur qui a besoin d'aider les autres pour être aimé en retour, qui inconsciemment se retrouve à attendre et se sent souvent seul. Peut-être que tu connais ces trois comportements, c'est très fréquent. Je les observe à la fois chez les femmes et chez les hommes. Je les ai bien entendu explorés moi-même. Ils sont très douloureux. Ils créent et ils attirent des relations dysfonctionnelles, car ce sont des comportements d'enfants dans des corps d'adultes. C'est pourquoi il est important et sain d'aller réconforter, réconcilier, libérer ces parts de toi qui attendent de l'amour, qui ont besoin d'amour, voilà, et qui ont un impact. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, tu vas voir, ça a un effet domino, bien entendu dans tes relations, mais également dans ta vie professionnelle, dans les domaines où tu t'épanouis. Ça peut être aussi ton épanouissement sexuel, mais surtout ton bien-être émotionnel, intérieur. C'est ce qu'on va faire ensemble, c'est ce que j'observe, c'est ce que j'ai moi-même expérimenté. J'ai envie de dire, c'est ce que j'observe le plus souvent dans mes accompagnements, qu'ils soient individuels, que tu sois un homme ou une femme, mais aussi dans mes accompagnements collectifs, notamment le nouvel accompagnement que l'on a créé avec Sarah, Femme libre et autonome, où cette sensation de non-amour et d'abandon, de dépendance et d'hyper-indépendance se retrouve très souvent. Donc si tu veux rejoindre ces accompagnements, tout est sous cette vidéo. Je suis également disponible pour pouvoir en parler avec toi. Tu peux bien entendu me contacter à tout moment. Voilà. Pour le programme Femme libre et autonome, on a des super bonus aussi qui t'attendent. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais commencer comme d'habitude, par te poser une question pour que tu te prépares en fait à la libération qui va suivre. Cette question, c'est, honnêtement, quelle serait ta vie et tes relations sans cette lourdeur de se sentir trop, pas assez aimé, ou d'aimer trop, ou pas assez, ou de ne pas être assez aimé, ou mal aimé, cette peur d'être plus aimé, abandonné, rejeté, sans ce sentiment lourd de parfois devoir trop aimer, ou des fois d'avoir ce sentiment de ne pas assez aimer, d'être dans l'évitement pour ne plus souffrir. Voilà, c'est ce que nous allons observer, explorer ensemble aujourd'hui. Le but de cette libération et de ce cercle de guérison aujourd'hui, c'est que tu passes de ce sentiment d'instabilité intérieure, d'insécurité intérieure, à une sensation d'abondance, du plein, du manque, du vide, du manque au plein, à l'abondance, de l'anxiété de ce qui a pu se passer dans le passé et qui peut se reproduire dans le futur, à la simple joie d'être là dans le présent, en présence. Passer de l'insécurité à la présence et l'abondance, c'est ce que je nous invite à faire ensemble aujourd'hui dans ce cercle de libération. Alors bien entendu, pour pouvoir commencer, je t'invite à penser à une relation que tu sais
dysfonctionnelle, déséquilibrée, insatisfaisante et que tu souhaites changer. Et je t'invite à, du coup, maintenant, venir t'installer dans ton corps et à poser un cahier ouvert devant toi pour toutes les prises de conscience que tu vas avoir pendant cette libération sur le sens caché de tes émotions. Pense à cette relation, commence à atterrir dans ton corps, à passer ton attention, place ton attention de l'extérieur à l'intérieur tout doucement, tout doucement. Et tu commences à sentir à la fois ton corps et ta respiration. Les sensations de ton corps là, maintenant, et l'espace que tu as à l'intérieur de toi pour respirer confortablement. Tu invites le confort dans ton corps, dans ta respiration, pour créer de l'espace, pour aller explorer et libérer. Voilà, tu t'installes bien dans ton corps, dans le présent, et tu vas commencer à aller explorer où cette relation, ce manque d'amour, ce sentiment d'être pas assez aimé, il est situé dans ton corps. Où est cette sensation, cette lourdeur émotionnelle? Et comment elle s'exprime? Tout simplement, tu prends le temps d'explorer ces sensations de non-amour, d'abandon, de dépendance, d'hyper-indépendance, à ton rythme. Remarque l'endroit où ce poids émotionnel, il est situé là maintenant, et tu peux tout simplement placer une main, simplement pour dire à cette émotion, à ce poids, que tu es là, maintenant, présent. Voilà. Rencontre cette charge émotionnelle, ce fardeau, de te sentir pas assez aimé ou de t'être senti pas assez aimé dans le passé. Tu la rencontres et tu peux aussi lui parler avec des mots tout simples. Par exemple, bonjour, je suis là avec toi. Je t'aime, moi. J'ai de la présence, de l'empathie pour toi peut-être, si ça résonne. Je te vois, même si d'autres personnes ne t'ont pas suffisamment vu. Je t'entends et je t'écoute. Et tu peux essayer d'écouter cette petite voix intérieure te parler. Sous forme de sensations, de mouvements dans le corps. C'est son langage à l'émotion. Voilà. Tu peux parler à cette part de toi qui souffre de manque d'amour, de la manière dont tu le souhaites. Et je vais te donner quelques pistes. Je vais te donner 3 pistes que tu vas pouvoir explorer en toute liberté, si ça résonne pour toi. La première piste que je te donne, c'est de demander à cette part de toi, en toi, qui vit en toi et qui est encore blessée d'amour, qu'est-ce qui te rend le plus triste? Tu vas rencontrer et écouter cette tristesse, cette part de toi qui est triste à l'idée de ne pas être aimé ou abandonné. Alors, ressens cette tristesse. La tristesse, c'est lourd. Mais cette lourdeur, elle peut s'alléger quand elle se confie à toi.
Sens comme quand tu écoutes cette tristesse, tu peux l'exprimer à haute voix ou mentalement. Elle peut s'alléger comme quand on enlève les sacs de sable d'une montgolfière qui a envie de s'envoler. Rencontre et apaise et allège cette tristesse liée au manque d'amour. Voilà. Et la deuxième piste que je te donne, c'est de demander à cette part blessée en toi, qu'est-ce qui te met le plus en colère? Et tu vas rencontrer et écouter cette colère. La colère, généralement, c'est chaud, voire bouillant. Et ça peut se rafraîchir quand elle se confie à toi. Quand tu l'écoutes, c'est comme si un feu de camp était trop brûlant et que l'on apportait un peu d'eau à ce feu pour l'apaiser. Ressens ce que ça fait à ta colère. Tu peux l'exprimer et l'apaiser. Et la troisième piste que je te donne, c'est de demander à cette part de toi blessée, par rapport à une sensation de mal d'amour, c'est de lui demander, mais derrière cette tristesse et cette colère, quelle est ta plus grande peur cachée? Il y a très souvent une peur cachée derrière la tristesse et la colère. Rencontre et écoute cette peur cachée, cette vulnérabilité qui fait aussi partie de toi, qui a plein de choses à te confier. Sens comme la peur finalement, c'est comme une contraction, une tension dans le corps. Et sens comme cette part de toi peut se relâcher quand elle se confie à toi sur ce qui lui fait le plus peur. Une peur qui se libère, c'est comme un élastique qui était trop tendu et qui se détend sans craquer, sans casser, qui revient à son équilibre, puisque c'est ça les émotions. C'est un trop-plein d'énergie à un moment donné. Ça peut se bloquer, mais c'est fait, c'est là, une émotion pour circuler. Donc une fois que tu as repéré l'énergie qui était bloquée, comme une boule d'énergie stockée, qui t'épuise au passage, quand tu la libères, cette énergie-là peut circuler dans ton corps différemment et sans du coup toute l'énergie qui était stockée, bloquée, retenue dans ces émotions que tu viens d'explorer, qui étaient liées à tes manques d'amour. Sens comme ces énergies qui étaient stockées, c'était vraiment des parts de toi blessées. On appelle ça des enfants intérieurs blessés. Et sens comme cette énergie, elle peut être utilisée différemment une fois qu'elle est libérée. On peut appeler ça des enfants intérieurs libérés, éveillés, libres, joyeux et créatifs. Quel que soit ton passé, tu peux transformer cette énergie de l'enfance bloquée en une nouvelle énergie
très joyeuse et très créative. Est-ce que tu le sens? Même si c'est un tout petit peu comme ça, tu peux t'aider de ton corps et faire des mouvements comme ça. Tout en réconfortant cet enfant blessé. Il a besoin d'être consolé, d'être réconforté, d'être regardé. Et il peut être aussi transmuté en un enfant libéré, éveillé, créatif. Et ça t'apporte une toute nouvelle énergie, ça. Voilà. Sens comment tu peux utiliser cette énergie des émotions bloquées différemment dans ta vie d'adulte. Voilà. Et tu peux ressentir différentes choses dans ton corps. Ça peut circuler, voilà, ça peut vibrer, ça peut aussi s'expandre. Et là, tu passes du vide au plein, du manque à l'abondance. Tu vois, tu peux le faire dans ton corps à tout moment. Ça fait de la place. C'est comme si tu téléchargeais des nouvelles sensations physiques. Ce sont quelles sensations physiques que tu installes? Comme un logiciel que l'on installe dans un ordinateur. Nouvelles sensations, ça peut être de l'estime de soi. Par exemple, de se sentir si ressourcé, si créatif. Ça peut être une sensation de se faire plus respecter dans les relations en mettant des limites, parce qu'on s'aime plus. Repense à ces situations, ces 3 comportements dont on a parlé en début de vidéo. Des moments où tu es dans la dépendance affective, où tu as vraiment besoin de l'amour des autres. Comment tu peux transmuter ce besoin constant de l'amour des autres en autre chose qui peut ressembler à de l'amour de soi et de l'amour ensuite vers les autres sans attente. C'est un exemple. Transformer ces moments où on a besoin de l'amour des autres et qu'on est dépendant de cet amour qui vient de l'extérieur. Mais tu peux aussi penser à ces moments où tu es plutôt dans l'inverse, en évitement, en fuite, en hyper-indépendance pour ne plus souffrir d'amour. Et comment tu peux réunir ces parts de toi, toutes ces parts que tu as observées aujourd'hui, les parts blessées, les parts éveillées, te sentir plus unifié et donc du coup plus construit, plus fort à l'intérieur pour ouvrir ton cœur et te rapprocher des gens à la bonne distance, sans être trop fusionnel ni trop évitant. Voilà, encore une fois, c'est un exemple, tu peux trouver ce qui te parle le plus. Et enfin, le 3e comportement que l'on a observé, quand on a ces manques d'amour, le sauveur. Comment tu peux te sauver d'abord avant de sauver les autres? T'aimer d'abord avant d'attendre que les autres t'aiment. Ressens comment tu peux transformer ces 3 comportements et en particulier celui qui t'affecte le plus dans tes relations. Et sens comment tu peux activer là maintenant un nouveau code relationnel, une nouvelle façon de relationner de manière moins souffrante, moins déséquilibrée, moins dysfonctionnelle, à partir de maintenant, à partir de ton corps, avec cette nouvelle symphonie émotionnelle que tu viens de créer dans ton corps. Prends le temps d'apprécier ce qui se passe là maintenant, ce que tu as fait par toi-même, ce pouvoir de transformation et de régulation émotionnelle que tu as en toi. Apprécie et prends le temps de revenir dans le moment présent, dans ton quotidien, de voir comment tu peux implémenter ça. Tu peux écrire dans ton cahier ce qui s'est passé ou dire à haute voix ou mentalement pour vraiment l'ancrer là, maintenant, dans ta réalité. Voilà.
Donc ça, cette libération, c'est un tout petit extrait de ce qui se passe dans mes accompagnements à la fois individuels et collectifs pour les hommes, pour les femmes. Et pour les femmes spécialement, nous lançons avec Sarah le programme d'accompagnement Femmes Libres et Autonomes. Nous avons des super bonus qui t'attendent pour que tu fasses partie de cette première cohorte dans les meilleures conditions. Ça commence sur les chapeaux de roue, on t'y attend. Et d'une manière générale, je t'invite vraiment à me contacter sous cette vidéo ou sur mes réseaux sociaux si tu as des questions sur ton chemin de libération émotionnelle. Je suis là pour t'y accompagner. Ma prison émotionnelle est devenue ma passion, ma mission et ma contribution. Je te remercie beaucoup pour ton courage de libérer tes émotions pour ton bien-être et celui de toutes les personnes qui t'entourent. Je te dis à bientôt.